Il est tôt. Le jour n'a pas encore déployé toute sa lumière, et pourtant ton cœur sait que ce moment n'est pas ordinaire. C'est une halte, une invitation à entrer dans un espace qui n'appartient pas au tumulte du monde, mais au souffle de l'éternité. Ici, tout s'apaise. Ici, ton âme peut respirer. Respire profondément. Laisse l'air entrer comme une promesse de vie renouvelée, et sens qu'à travers ce souffle simple, Dieu lui-même t'offre un signe de sa présence. Ce matin n'est pas seulement une suite mécanique d'heures, c'est une offrande céleste. Tu es attendu. Ferme doucement les yeux. Oublie un instant les bruits de la rue, les notifications qui saturent ton quotidien, les obligations qui t'attendent. Imagine que tu entres dans une petite chapelle de campagne, quelque part dans nos villages français, là où la pierre ancienne garde encore la mémoire de siècles de prières. Le silence y est dense, habité. On y perçoit presque les murmures de ceux qui, avant toi, se sont agenouillés au même endroit. Devant toi, une bougie brûle près du tabernacle. La flamme fragile éclaire la pénombre, mais elle n'a rien de fragile en vérité. Elle est le signe discret d'une présence qui ne s'éteint jamais. Derrière la porte dorée du tabernacle, une simple hostie repose, blanche, pauvre en apparence, mais porteuse de toute la richesse du ciel. Là, dans ce pain consacré, se cache celui qui connaît ton nom, ton histoire, tes blessures et tes espoirs. Jésus-Christ vivant, réel, caché par amour. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être ici. Tu n'as pas besoin d'avoir trouvé les mots justes, ni de présenter une vie sans défaut. Dieu ne t'évalue pas selon tes réussites ou tes échecs. Il regarde plus profond. Il regarde ton cœur, tel qu'il est. Et si tu es là, c'est déjà parce que son esprit t'a conduit. Ta présence à ce moment est une réponse à son appel silencieux. Peut-être viens-tu chargé de pensées dispersées, de journées trop remplies, d'émotions contradictoires. Peut-être t'es-tu senti perdu au milieu d'activités qui te laissent le vide. Mais ce matin, le Seigneur t'invite à déposer les armes, à poser les valises, à t'asseoir dans le repos de sa présence. Comme un enfant qui retrouve le giron maternel et cesse enfin de courir, toi aussi tu peux te blottir sans honte ni peur. Imagine Jésus assis devant toi, son regard doux plongé dans le tien. Il ne vient pas pour juger, il vient pour restaurer, il vient pour écouter, il vient pour poser sur tes mains tremblantes la chaleur de sa fidélité. Sa voix intérieure te dit « Je suis là, je l'ai toujours été, tu n'as jamais été seul. » Dans cette rencontre silencieuse, tu n'as pas besoin de discours compliqués. Une larme suffit parfois à dire ce que 1000 phrases n'exprimeraient pas. Un soupir est déjà prière. Le silence vécu en vérité devient dialogue. Alors prends un instant, inspire profondément, comme si tu buvais l'espérance. Expire lentement, comme si tu laissais sortir la crainte. Inspire la paix, expire l'anxiété, et au fond de ton cœur, laisse monter ces mots simples. Seigneur Jésus, je viens tel que je suis, avec mes lumières et mes ombres, avec mes certitudes fragiles et mes doutes lourds. Je ne cherche pas à t'impressionner, je désire seulement te rencontrer. Me voici, parle à mon cœur. Sentez tes épaules se détendre, ton visage se décrisper, ton rythme cardiaque s'apaiser. Dans cet abandon, tu entres dans une réalité plus vaste que tes préoccupations, celle de l'amour éternel qui t'entoure. Oui, Jésus t'attend depuis toujours. Il a murmuré ton prénom dans les vents de tes matins. Il a veillé ton sommeil dans les nuits d'inquiétude. Il a été le battement discret qui t'a gardé en vie. Et maintenant, il te conduit dans ce sanctuaire intérieur pour t'offrir sa paix. Ne résiste pas, n'objecte pas que tu n'en es pas digne. L'amour de Dieu ne s'achète pas, il se reçoit. Ce matin, reçois-le. Laisse-le te rejoindre dans tes fragilités. Laisse-le combler ce qui est vide. Car ici commence ton jour véritable. Ici commence la rencontre qui donnera un sens nouveau à chaque minute qui suivra. Ici, dans le silence sacré, tout change. Maintenant que ton cœur s'est laissé apprivoiser par le silence, viens plus près encore. Approche-toi intérieurement de ce tabernacle où brûle la lampe éternelle. Imagine que tu tiens entre tes mains un sac lourd, rempli de tout ce que tu portes depuis trop longtemps. Regrets, inquiétudes, blessures, souvenirs qui te hantent, échecs que tu n'arrives pas à oublier. Ce sac, tu n'as plus besoin de le porter seul. Jésus t'attend justement pour cela. Il est celui qui a dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. » Matthieu 11, 28. Ces paroles ne sont pas une promesse vague. Elles sont une réalité vivante, offerte aujourd'hui pour toi. Dépose donc ton sac au pied de la croix, ferme les yeux et visualise-le. Tu poses ton fardeau devant lui.
Tu entends presque le bruit qu'il fait en tombant sur le sol sacré, un bruit qui résonne comme une libération. Et Jésus, avec son regard rempli de tendresse, pose sa main sur ton épaule et murmure « Tu n'as plus à porter cela seul. Peut-être qu'une culpabilité ancienne t'accompagne encore, une faute que tu regrettes, une parole dite trop vite, une relation brisée. Et tu te dis « Comment pourrais-je être pardonné ?» Mais écoute, le pardon de Dieu n'est pas un calcul humain. Il ne se mesure pas comme une dette bancaire, il est grâce, il est surabondance, il est océan. Et il t'est offert maintenant, si tu oses simplement le recevoir. Prends un instant pour ouvrir ton cœur en vérité. Parle-lui comme à un ami. Tu peux lui dire « Seigneur, voici mes erreurs. Je les ai cachées, j'ai essayé de les corriger seul, mais elles m'écrasent. Je te les confie. Pardonne-moi, relève-moi, purifie-moi. » Et puis pense à tes peines actuelles, peut-être une maladie qui fatigue ton corps, ou celui d'un proche. Peut-être une angoisse financière qui te réveille la nuit. Peut-être une solitude qui pèse comme une ombre dans tes journées. Rien de cela n'est insignifiant pour Jésus. Lui qui a pleuré devant le tombeau de son ami Lazare, lui qui a eu compassion des foules affamées, lui qui a guéri les malades sur les routes poussiéreuses de Galilée, il est encore aujourd'hui le même. Il voit, il ressent, il agit, dépose aussi ses peines. Tu peux prier ainsi, doucement. « Seigneur, je ne comprends pas toujours pourquoi je traverse ces épreuves, mais je choisis de les déposer à tes pieds. Viens marcher avec moi dans mes fragilités. Tiens ma main quand je n'ai plus de force. Sois ma consolation, mon rocher et ma lumière. N'aie pas peur d'être sincère. Dieu n'attend pas de toi des phrases polies, mais un cœur vrai. Si tu veux crier, crie. Si tu veux pleurer, pleure. Si tu veux rester en silence, reste. Tout cela est prière quand c'est offert à celui qui aime sans condition. Et voici une vérité à graver dans ton âme. Chaque fois que tu déposes un poids, Dieu le transforme. Ce qui te semblait une pierre écrasante devient, entre ses mains, une semence de vie. Ce qui était une cicatrice devient une histoire de rédemption. Ce qui était une nuit obscure devient l'aube d'un jour nouveau. Alors respire encore une fois. Sens la légèreté qui naît lorsque tu laisses vraiment partir ce que tu ne peux plus porter. Laisse le Christ être ton porteur, ton médecin, ton ami. Laisse-le ouvrir un espace neuf dans ton cœur, un espace où sa paix peut enfin s'installer. Maintenant que tu as déposé tes fardeaux aux pieds du Christ, il est temps d'ouvrir ton âme pour recevoir ce que lui seul peut offrir, la guérison, pas seulement celle du corps, mais aussi celle qui descend jusqu'aux profondeurs invisibles de ton être, là où parfois les blessures sont les plus anciennes et les plus secrètes. Ferme les yeux un instant et imagine que Jésus marche doucement vers toi. Ses pas ne font pas de bruit, mais tu sens sa présence qui emplit l'espace. Il s'approche, pose sa main sur ton front, et dans ce simple geste se cache toute la puissance du ciel. Une chaleur douce commence à parcourir ton être, non pas brûlante, mais réconfortante comme la lumière d'un matin d'été qui chasse la fraîcheur de la nuit. Peut-être que ton corps souffre, peut-être qu'il y a une douleur persistante, un diagnostic médical qui t'inquiète, une fatigue chronique qui t'empêche de vivre pleinement. Laisse Jésus poser son regard sur cette zone blessée. Vois ses yeux remplis de compassion, semblables à ceux qu'il posait sur les malades de Galilée. Souviens-toi de ce que dit l'Évangile. Jésus parcourait toute la Galilée, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Matthieu 4, 23. Ce n'est pas une histoire du passé, c'est une promesse vivante. Aujourd'hui, laisse cette parole s'accomplir pour toi. Mets ta main sur la partie de ton corps qui souffre si tu le souhaites et murmure « Seigneur Jésus, tu es mon médecin. Par ton esprit, viens toucher ce lieu de douleur. Là où les médecins voient une limite, toi tu ouvres une possibilité. Là où je me sens fragile, toi tu es ma force. Mais il n'y a pas que le corps qui a besoin de guérison. Nos cœurs aussi portent des cicatrices. Peut-être une trahison que tu n'as jamais digérée, des paroles dures qui résonnent encore, une absence qui a creusé un vide. Ces blessures intérieures sont parfois plus lourdes que celles du corps. Mais Jésus est venu pour cela aussi, pour panser les cœurs brisés. Écoute la promesse du prophète Isaïe, reprise par le Christ lui-même dans la synagogue de Nazareth. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue. Remettre en liberté les opprimés. » Luc 4, 18. Aujourd'hui, ces mots s'adressent à toi. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas condamné à vivre éternellement avec ces plaies intérieures. Jésus vient les effleurer avec sa main de douceur.
Imagine que tu ouvres les portes les plus secrètes de ton cœur et que tu l'invites à entrer là où personne n'a jamais eu accès. Là où la honte, la peur ou le ressentiment se sont installés. Et vois comment sa lumière pénètre doucement, sans violence, comme l'aurore qui dissipe la nuit. Dis-lui avec humilité et confiance, « Seigneur, viens dans mes souvenirs, viens dans mes blessures. Là où je garde encore rancune, mets ton pardon. Là où je sens le vide, mets ta présence. Là où je me sens rejeté, rappelle-moi que je suis ton enfant bien-aimé. Peut-être que des larmes montent en toi en ce moment. Ne les retiens pas. Les larmes sont parfois la preuve que l'âme commence à se libérer. Elles sont comme une pluie intérieure qui arrose une terre longtemps desséchée. Et cette pluie prépare la germination d'une vie nouvelle. Sache-le, la guérison intérieure n'est pas toujours instantanée. Parfois, elle est un chemin, une série de pas, une transformation qui se déploie dans le temps. Mais chaque instant passé dans la présence du Christ en est déjà une étape. Aujourd'hui, une racine de douleur peut être arrachée, demain une autre, et petit à petit, ton âme devient un jardin où la paix reprend ses droits. Maintenant, prends encore un instant pour rester en silence. Pose ta main sur ton cœur, respire lentement et laisse monter une simple prière, une prière qui n'a pas besoin de beaucoup de mots. Seigneur, je t'accueille, je t'ouvre mon cœur. Je crois que tu es en train de me guérir, même si je ne le vois pas encore. Reste ainsi quelques instants. Écoute ce silence habité. Ressens cette paix qui n'est pas de toi, mais de lui. Quand ton cœur a goûté à la consolation de Dieu, il ne peut pas rester replié sur lui-même. La prière devient alors plus vaste, plus généreuse, plus universelle. Elle ne se limite plus à tes propres blessures ou à tes besoins personnels. Elle s'élargit comme un fleuve qui déborde pour irriguer la terre autour de lui. Aujourd'hui, nous allons franchir ce pas. Nous allons prier non seulement pour toi, mais pour ta famille, tes proches, ton pays et pour le monde entier. L'intercession est une façon d'aimer. C'est devenir canal de la tendresse de Dieu pour les autres, même ceux que nous ne connaissons pas. Commence par penser aux personnes qui partagent ton quotidien. Parents, enfants, conjoints, frères, sœurs, amis. Tu connais leurs visages, leurs luttes, leurs rêves. Certains traversent des épreuves visibles, d'autres souffrent en silence. Présente-les un par un au Seigneur, comme si tu déposais leur nom dans ses mains ouvertes. Dis-lui, « Seigneur, je t'apporte ceux que j'aime. Toi qui connais leur chemin mieux que moi, viens habiter leur journée. Là où il y a des tensions, mets la paix. Là où il y a de l'incompréhension, ouvre un dialogue. Là où il y a la fatigue, donne du repos. Protège-les des dangers visibles et invisibles. Et surtout, garde leur foi vivante. Imagine une lumière douce qui se déploie sur chacun d'eux. Cette lumière, c'est la bénédiction divine. Elle ne disparaît pas une fois la prière terminée. Elle reste, elle agit, elle protège. Ensuite, ouvre ton cœur à ceux qui portent de lourdes croix, les malades dans les hôpitaux, les personnes âgées isolées, les cœurs brisés par un deuil, les enfants blessés par la vie. Souviens-toi de cette parole. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Matthieu 11, 28. Mets dans ton esprit l'image d'un lit d'hôpital, d'une chambre silencieuse où quelqu'un lutte avec la douleur. Place aussi devant Dieu les personnes qui combattent des maladies invisibles, la dépression, l'angoisse, la solitude, et prie avec foi. Seigneur Jésus, toi qui as posé tes mains sur les lépreux et qui as rendu la vue aux aveugles, étends maintenant ta main sur ceux qui souffrent. Donne-leur non seulement la guérison, mais aussi la consolation, la force et la paix intérieure. Les jeunes générations grandissent dans un monde complexe, saturé de bruit, d'images, de tentations. Beaucoup cherchent un sens sans savoir où le trouver. D'autres se perdent dans des illusions qui ne comblent pas. Prions ainsi. Seigneur, éclaire les pas de nos jeunes. Protège leur innocence, guide leurs choix, fais grandir en eux la sagesse. Mets sur leur route des témoins vrais, capables de leur montrer que vivre dans ta lumière n'est pas une contrainte, mais une liberté. Donne aux enfants un environnement où ils se sentent aimés, respectés et encouragés à devenir ce que tu rêves pour eux. Visualise leur visage plein d'espérance. Demande que leur avenir soit marqué non par la peur, mais par la promesse. Notre prière ne peut s'arrêter à nos cercles proches. Elle doit embrasser aussi la société dans laquelle nous vivons. Pense aux dirigeants politiques, aux enseignants, aux soignants, aux ouvriers, aux agriculteurs, aux chercheurs, à tous ceux qui construisent jour après jour la vie collective. Dis au Seigneur, donne Seigneur à nos responsables le courage d'agir avec justice et intégrité. Aide notre pays à grandir dans la solidarité et la fraternité.
Ouvre nos yeux pour que nous ne soyons pas indifférents aux pauvres, aux migrants, aux sans-abri. Apprends-nous à bâtir une société qui reflète ton royaume, où chacun est reconnu comme un frère et une sœur. Et si ton cœur est lourd devant les injustices du monde, ose les confier aussi, car Dieu ne reste pas indifférent aux cris des opprimés. Enfin, élargis encore ton horizon. Pense aux peuples en guerre, aux régions frappées par la famine, aux pays où les chrétiens vivent dans la persécution, aux familles déplacées qui cherchent un refuge. Prie ainsi, Seigneur, toi qui es prince de la paix, étends ton règne sur la terre entière. Là où il y a violence, apporte la réconciliation. Là où il y a haine, fais jaillir le pardon. Là où il y a désespoir, plante l'espérance. Rassemble les nations divisées, apaise les cœurs durs et fais de ton Église un instrument de paix. Visualise la planète comme vue d'en haut, un globe fragile, mais entouré de la lumière de Dieu. Crois que ta prière, jointe à celle de milliers d'autres, participe mystérieusement à transformer l'histoire. En terminant cette intercession, garde dans ton cœur cette phrase qui peut devenir ton encre pour la journée. Seigneur, fais de moi un canal de ta paix. C'est une mission, mais aussi une promesse. Si tu ouvres ton cœur à Dieu, il peut t'utiliser pour répandre sa paix, d'abord dans ta maison, puis autour de toi, et jusqu'aux extrémités du monde. Le moment que nous avons partagé touche à sa fin, mais la grâce reçue n'est pas enfermée dans ces quelques lignes ou minutes de prière. Elle t'accompagne, elle chemine avec toi, elle devient comme une semence enfouie dans la terre de ton cœur, prête à porter du fruit au bon moment. Aujourd'hui, tu as déposé tes fardeaux, ouvert ton âme, présenté tes proches et le monde entier à l'amour de Dieu. Et maintenant, il est temps de proclamer avec assurance ce que la foi t'autorise à déclarer, que le Seigneur est avec toi, qu'il ne t'abandonnera pas et que ton histoire est entre ses mains. Lève ton cœur et affirme ces vérités, non comme de simples phrases, mais comme un héritage spirituel. Je ne suis pas esclave de mes peurs, car le Christ m'a libéré. Je ne suis pas défini par mes échecs, car Dieu écrit encore mon histoire. Mon corps est temple de l'Esprit Saint, et la vie de Dieu circule en moi. Mon esprit est renouvelé chaque jour par la parole qui demeure. Mon avenir est assuré, car celui qui m'appelle est fidèle. Ces proclamations deviennent comme des pierres posées sur ton chemin. Elles te rappellent à chaque pas que tu avances non pas seul, mais en enfant aimé du Père. Ne termine jamais une prière sans gratitude. Même si tu n'as pas encore vu les réponses, remercie déjà. La gratitude ouvre la porte aux bénédictions à venir et transforme ton regard. Dis au Seigneur, merci pour ce jour. Merci pour ta fidélité qui ne faiblit jamais. Merci pour les miracles invisibles qui germent déjà. Merci pour ton pardon qui m'a lavé, pour ta présence qui m'a relevé, pour ton amour qui ne faillit pas. Et laisse ton cœur se dilater dans un élan de reconnaissance. Même un souffle peut être une louange. La prière ne se termine pas en toi. Elle t'envoie. Elle fait de toi un témoin vivant. Chaque geste de bonté que tu accompliras aujourd'hui sera le prolongement de cette rencontre. Chaque mot d'encouragement que tu offriras sera une semence de l'Évangile. Chaque sourire donné à un inconnu pourra devenir rayon de lumière pour un cœur dans l'ombre. Entends cet appel intérieur, va et sois lumière là où je t'envoie, que ce soit au travail, dans ta famille, dans les rues de ta ville ou dans tes conversations. Porte avec toi la paix que tu as reçue ici. Avant de conclure, je veux t'inviter à poser un acte concret de communion avec tous ceux qui ont prié avec toi. Écris dans les commentaires cette phrase qui sera notre signe d'unité. Ma paix et mon espérance sont en Dieu. Écris-la avec foi. En la partageant, tu dis non seulement que tu crois, mais tu encourages aussi d'autres à croire. Ta parole peut devenir étincelle pour rallumer la flamme de quelqu'un qui vacille. Maintenant, recevez cette bénédiction comme une pluie douce qui descend sur ton âme. Que le Seigneur Jésus-Christ t'accompagne aujourd'hui. Que sa paix soit ton abri dans les tempêtes. Que sa lumière éclaire ton chemin même dans l'obscurité. Que sa force soutienne ton corps. Que son esprit renouvelle ton esprit. Et que son amour garde ton cœur dans la joie. Marche dans cette certitude. Rien ni personne ne peut t'arracher des mains de ton Père. Même les vents contraires deviennent porteurs quand tu navigues avec le Christ. Alors lève-toi, avance avec confiance. Et ce soir, quand tu regarderas en arrière, tu pourras dire « Dieu était avec moi à chaque instant ». Voilà, frère, sœur, notre temps de prière touche à son terme. Mais souviens-toi, le Seigneur reste avec toi. Il ne t'abandonne pas. Et nous, en tant que communauté de foi, nous restons unis dans la prière, chaque jour plus nombreux,
chaque jour plus fort. Si ce moment t'a édifié, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à activer la cloche pour recevoir chaque nouvelle prière et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu est encore à l'œuvre. Et pour continuer ton chemin de foi, regarde la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Elle t'aidera à approfondir ce que nous avons vécu ici. Que la grâce du Christ, l'amour du Père et la communion de l'Esprit Saint reposent sur toi, dès maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, Amen.